Le 24 mars 2017, c'était le 18e anniversaire de l'attaque illégale de l'OTAN contre le peuple de l'ex-Yougoslavie. Pendant 79 jours, l'armée de l'air de l'OTAN a attaqué la Yougoslavie et a lancé 14 000 bombes qui ont tué plus de 2 000 civils et blessé plus de 8 000 personnes. 2 ans après la guerre de l'OTAN contre la Yougoslavie, une émission tournée par le journal télévisé allemand Monitor a mis à la lumière le fait que les États-Unis n'avaient pas donné de mandat pour cette attaque. En effet, malgré ce qu'affirmaient les politiciens de différents pays de l'OTAN, il n'y avait pas d'indice de menace d'une catastrophe humanitaire, ni au Kosovo, ni ailleurs, qui aurait constitué un délit contre le droit international. C'est ce qu'avait prétendu devant l'OSCE le général allemand Heinz Locke, qui l'a dirigé à l'époque. Par la suite, on n'a trouvé dans aucun rapport de l'OSCE la moindre mention d'une catastrophe humanitaire. De même, dans aucun document du ministère de la Défense pour le cas du Kosovo, il n'était question d'une catastrophe humanitaire. Les professionnels internationaux ont seulement observé des actions de guerre de la soi-disant Armée de libération du Kosovo, l'UÇK, contre les troupes régulières yougoslaves, alors que les provocations et les brutalités venaient sans doute de la part de l'UÇK. C'est ainsi que cela a été rapporté juste avant le début de la guerre lors d'une rencontre du Conseil de l'OTAN. Pourquoi ces attaques cruelles de l'armée de l'OTAN contre la population? Une réponse à cette question se trouve dans l'explication qu'a donnée le lieutenant-colonel de l'OTAN de l'époque, Jochen Scholz. Il a dit que la planification militaire de l'OTAN pour une attaque aérienne contre la Yougoslavie était déjà terminée en 1998. Et ceci alors que d'après le rapport de l'OSCE, il n'y avait pas de catastrophe humanitaire qui aurait pu justifier une opération militaire. D'après Scholz, c'est en raison de la position géographique très intéressante de la Yougoslavie qu'était planifiée une extension vers l'est de l'Union européenne et de l'OTAN. La Yougoslavie, moitié socialiste, était alors un obstacle à toute condition, par exemple aux conditions de crédit du FMI. De la part de l'OTAN, il n'y avait alors clairement aucune raison humanitaire pour intervenir. Norma Brown, une diplomate américaine à l'OSCE, a dit « C'est un fait que tout le monde savait qu'une catastrophe humanitaire arriverait seulement au moment où l'OTAN bombarderait. » Les gouvernements des pays de l'OTAN ont quand même répandu pendant la guerre le mensonge de la catastrophe humanitaire au Kosovo. De manière mensongère, ils justifient aux yeux du public mondial l'attaque illégale commise par l'OTAN comme étant une guerre humanitaire. À quel point cette guerre est-elle humanitaire? Vous pourrez le voir en allemand dans le film sur KlaTV allemand, Pourquoi histoire de la Yougoslavie détruite par les bombes. La journaliste américaine Anissa Naoué était à Belgrade il y a 3 ans pour se faire une idée de la situation. Elle a analysé les conséquences de cette guerre de l'OTAN. Durant ses recherches, elle a rencontré notamment la journaliste serbe Jelena Milince, qui a vécu la guerre de près. Le film montre à quel point la douleur est encore présente, même aujourd'hui dans le cœur de ceux qui ont été touchés. Vous pouvez également voir beaucoup d'enregistrements originaux bouleversants de cette guerre. C'est pourquoi ce film est déconseillé aux mineurs. Les questions suivantes demeurent. Premièrement, comment a-t-il été possible que des bellicistes aient pu déclencher une guerre illégale sur le sol européen, une guerre qui n'avait pour but que le pouvoir et le profit et qui a entraîné une telle souffrance indescriptible? Deuxièmement, comment est-il possible qu'il y ait encore aujourd'hui des politiques qui, comme les ministres allemands de l'époque, Joschka Fischer et Rudolf Scharping, défendent et justifient cette guerre malgré d'innombrables preuves indéniables qui la condamnent? Troisièmement, et comment est-il possible que les hommes politiques qui ont déclenché la guerre ne soient pas déférés devant un tribunal de guerre?